Alors, bon matin, attends une minute, il me semble que On rentre pas dans on le va se cadre. rapprocher. Donc, bon matin de Danemark, ici Lucinda Gabriel. Puis ce matin, je suis avec Meva, qui vient de la France, qui va nous partager son histoire, son témoignage extraordinaire ce matin. Puis je vais dire bonjour à Cécile Alexandre. Il me semble qu'elle vient de la France, si je ne me trompe pas. Cécile, hein, c'est vrai? Euh, donc là, je veux partager un petit peu ce qu'on fait ici à Danemark parce que les gens se posent la question, qu'est-ce que je fais ici? Donc, c'est un cours de 3 mois que nous, on fait. Il y a comme Mhm. deux cours qui se passent en même temps. Il y a PTS, qui c'est un Pioneer School, donc une école de pionniers. Puis vous pouvez trouver toute l'information aussi sur l'Internet. Donc, je vais partager des Oui. liens après. Donc, il y a comme 26 heures de cours qui sont disponibles en Mhm. ligne que vous êtes capable de faire vous autres même aussi à la maison. Donc, nous, on a tout écouté ces 25-là, puis on est en train de mettre beaucoup de ces choses-là en pratique. Donc, la raison pourquoi on vient ici, c'est vraiment pour le mettre en pratique. Euh, donc, les 3 mois qu'on va faire, on n'est même pas sûr de ce qu'on va faire Non. exactement encore, hein? Mais on va apprendre surtout à savoir comment suivre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des cadeaux du Saint-Esprit, hein, là, il y a Mhm. des cadeaux de la sagesse, le savoir, Mhm. la connaissance, Mhm. la prophétie, euh, l'évangélisation. Donc, chaque personne a comme des cadeaux ou un cadeau. Donc, chacun de nous, on va découvrir avec le temps qu'on est ici, qu'est-ce qu'on est appelé à faire, hein? Puis apprendre comment vraiment suivre le Saint-Esprit. Donc, après que j'ai fini ici, moi, Lucinda, je ne sais pas. Puis toi, tu Non penses, plus, je sais tu pas. sais pas hein, ce qu'on va Non. faire, où ce qu'on va aller. On est super disponible. Donc, si vous voulez qu'on vienne dans votre ville pour partager nos connaissances avec vous, on va être prêt et disponible. Mhm. On n'a pas d'attache. Et c'est ça, on va être prêt à voyager à travers le monde pour partager ce qu'on a appris ici, baptiser les gens, partager la parole du Seigneur, l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons et toutes ces belles choses-là qu'on apprend à faire. Donc, je vais juste dire bonjour à Monette, bon dimanche, Robin Couturier, bon matin, Cécile, oui, tu vis en France, Cécile, me semblait aussi. Cécile a déjà suivi des cours avec moi. Joanne Ouellette, bon matin, Joanne, Louise Senneville, Louiselle, Sylvie Caron, Nathalie Lavoie, Lucie Lafleur, bon matin à tout le monde. Donc, euh, moi, je tenais vraiment à partager l'histoire de Meva ce matin. Parce que quand elle m'a partagé ça, je pense que c'était mercredi soir quand je suis arrivée, Quand tu es ou arrivé, ouais. oui, hein? Mhm. La première soirée, on a parlé, puis ça fait comme oh! J'ai dit, Mhm. c'est pour ça que je suis ici. Parce que moi, ça faisait 2 ans que je disais à mes amis que c'est pas normal qu'il y a personne qui parle de démons aujourd'hui. Et dans la Bible, il en parlait, puis Jésus chassait les démons. Puis moi, je savais comme, tu sais, j'étais dans le nouvel âge, puis vous le savez toutes parce que vous me suivez encore. Merci mon Dieu que vous êtes toujours là avec moi. Mais je savais qu'il y avait des gens qui avaient été possédés par des démons. Et je me disais que c'est pas normal qu'il y a personne qui en parle, puis il y a rien qui se fait là-dessus. On donne des pilules aux gens, puis je trouvais que c'était pas correct parce que je voyais que les gens qui prenaient des pilules attiraient encore plus vers eux. Alors, quand j'ai rencontré Meva, puis elle m'a raconté son histoire, je dis, wow, il faut qu'on partage cette histoire-là avec tout le monde pour vous encourager aussi. Ceux qui vivent l'anxiété, la dépression, Mhm. euh, tout ce qui est considéré comme une maladie mentale, de d'avoir l'espoir que vous n'êtes pas toute seule et que Jésus est la solution. C'est ça que je me Mhm. rends compte aujourd'hui. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Hein. C'est Mhm. vrai? Oui, Oui. oui, c'est vrai. Donc, je laisse la parole à Miva. Alors moi, aujourd'hui, j'ai 24 ans, mais quand j'avais 15 ans, j'ai fait une phobie scolaire. Alors en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Un matin, je me suis réveillée, j'ai senti qu'il y avait
quelque chose en moi qui était différent de la veille, mais je savais pas ce que c'était, et je savais pas pourquoi je me sentais comme ça. Et en fait, plus les jours passaient et plus c'est devenu pire en fait, jusqu'à ce que je sois incapable d'aller au lycée du tout. J'arrivais même plus à prendre le car pour pouvoir y aller, j'arrivais plus à sortir de la maison. Tout dans ma journée, tout dans mon quotidien était devenu difficile, angoissant, j'avais peur de tout en fait. Et j'ai passé 1 an à la maison à faire des cours, à faire mes cours toute seule parce que j'arrivais plus à aller au lycée. Puis j'ai commencé à avoir des psys, et puis le premier psy que j'ai vu, il m'a dit que si on m'hospitalisait pas, j'allais finir seule chez moi dans le noir à plus sortir. Et moi, ça m'a fait super peur parce que j'étais déjà toute seule chez moi en fait. Donc j'avais peur de finir dans le noir et de plus sortir du tout. Et en fait, j'ai été hospitalisée 2 ans dans une clinique psychiatrique pour ça. La première année, ça a été super parce que j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient les mêmes difficultés que moi. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à vivre ça en fait, ce que je croyais au début. Et la deuxième année, ça a été super compliqué parce que j'ai eu tout plein de peurs que j'avais pas avant. J'avais peur d'être malade, j'avais peur de prendre les transports pour rentrer à la maison, j'avais peur d'aller en ville, de manger, de dormir ailleurs que chez moi. Étais-tu médicamenté aussi? Non, Non? Oh, non, par chance. non, non. En fait, je voulais pas parce que j'avais Mm. peur. Parce que Mm. non, mais la plupart des jeunes qui étaient avec Oui. moi, ils prenaient des médicaments Mm. et ils étaient tous assommés par les C'est médicaments. ça. Et j'avais peur de ça et je voulais pas de ça. Mm. Puis t'es chanceuse parce que je pense qu'au Canada, tu aurais été obligée. Ouais, non, là, j'avais le Mm. choix. Mais j'en prenais quand vraiment j'allais trop mal et que j'arrivais pas, mais ça me faisait peur, hein. Mm. Et en fait, la deuxième année, j'avais peur de tout, tout le temps. Tout était devenu super dur. Un rendez-vous chez le médecin, tout était dur pour moi, quoi. Et je me rappelle à cette époque-là, je devais avoir 16 ans. Et je disais tout le temps, je suis fatiguée. Je disais Mm. à ma mère, maman, je suis fatiguée. Elle me dit, mais Maëva, on n'est pas fatiguée de vivre à 16 ans. Mm. Et moi, je disais, mais si, je suis fatiguée. Je dis, Mhm. en fait, tout pour moi était épuisant, quoi. Ouais. Et un soir, avec les jeunes, on était en train de regarder un film. Et j'ai senti la crise d'angoisse arriver. Vraiment, je sentais la boule d'angoisse sur mon estomac. Là, je me sentais super mal et tout. J'ai téléphoné à ma mère. Mais après 1 heure au téléphone, ça n'a rien changé. Et puis j'attendais justement devant l'infirmerie de pouvoir parler à un médecin et de prendre un médicament justement pour faire passer ça parce que là j'en pouvais plus quoi. Et en fait à ce moment-là, j'ai senti cette boule d'angoisse que j'avais sur l'estomac. Elle est remontée comme ça le long de ma gorge et là, elle est sortie. Et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé parce que j'avais plus aucun symptôme d'angoisse en fait. J'étais plus angoissée du tout. Et là, il y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit, tu vois là Maëva, ton père il vient de prier pour toi. Et je savais pas trop ce qui m'arrivait en fait. Donc j'ai envoyé un texto à mon père. Je dis, papa, est-ce que tu as prié pour moi là maintenant là? Wow. Il m'a dit oui, pourquoi? Et en fait, moi, ça m'a fait un choc parce que j'avais entendu parler de Jésus quand j'étais petite, Mhm. mais pour moi, c'était pas concret en fait. Ouais. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un de loin qui nous regardait faire notre vie et qui faisait rien pour nous. Mais là, ça devenait concret. Et ça m'a fait un choc, honnêtement. Et après ça, j'ai commencé à lire la Bible, à m'intéresser à tout ça, quoi. Et en fait, j'ai compris qui était Jésus, ce qu'il était venu faire, et j'ai compris tout ça. Et puis en lisant la Bible, j'étais face à ma propre vie finalement. Mm. Parce que j'ai vu que devant Dieu, j'étais pas droite, j'étais pas juste, j'avais péché contre Dieu, quoi. Mhm. Et un jour, j'étais toute seule dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai juste prié en demandant à Dieu de me pardonner pour tous les péchés que j'avais faits. Et au fond de mon cœur, j'avais vraiment pris la décision de me détourner de ça, en fait. De pas continuer à vivre cette vie de cette façon. Mais Puis vraiment, t'avais juste 16 ans, tu sais, c'est pas comme t'avais ouais. fait beaucoup de péchés encore, là. Mais j'étais consciente de ce que j'avais Ouais. fait. Je me souviens, j'avais fait une petite feuille là où j'avais écrit toutes les choses que j'avais en tête, Wow. justement. Et j'avais dit à Dieu, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je sais que c'est pas bien, je veux plus recommencer, et je veux changer de Wow. direction, quoi. Et puis après, j'avais fait une autre liste où je lui avais dit, j'ai tout ça comme peur. Tu Mhm. sais, tout ce qui me fait peur. Et je lui ai dit, mais libère-moi tout ça parce que moi, j'y arrive pas, quoi. Mhm. Et en fait, ça n'a pas été radical, mais j'ai senti ma vie changer au fur et à mesure, jusqu'à ce que je me réveille un matin, toujours dans cette clinique, et je me suis rendu compte que je me sentais bien. Mm. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis tellement longtemps. Et puis j'avais comme un espoir que j'avais pas avant, une paix que j'avais pas avant et tout ça. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, depuis que j'ai demandé à Jésus de faire quelque chose pour moi, il l'a vraiment fait, quoi. Mhm. Et puis après ça, je suis sortie de cette clinique et puis j'ai commencé à faire des cours dans une fac. Et à la fac, il fallait faire des exposés devant les gens. Tu sais, il fallait Mhm. présenter un sujet Ouais. devant tout le monde. Et moi, j'avais trop peur, hein. Mm. Parce que quand j'avais 16 ans, j'avais peur de juste le fait d'être dans une salle avec d'autres jeunes
pour moi, ça m'angoissait, mais terriblement, quoi. Alors de là, être devant tout le monde et à parler, que tout le monde me regarde, c'était pas possible, hein. Et j'ai prié avant de faire ça. Et en fait, j'ai eu une paix, mais vraiment une Hmm, paix. Et j'ai fait ça comme si j'avais jamais eu de phobie scolaire, en fait. c'est ça. Et tout le monde dans la classe Hmm. était angoissé, sauf moi. Mhm. Le monde à l'envers. Et puis après ça, j'ai continué, je continue à lire la Bible, je continue à prier. Et puis dès que ça allait pas, je savais que je pouvais prier et que Dieu allait m'apaiser, quoi. Hmm, Et puis une fois, j'étais encore toute seule dans ma chambre, mais j'ai eu cette conviction de je veux me faire baptiser. hmm. Mais c'était vraiment quelque chose de fort. Personne m'avait vraiment parlé du baptême, en fait, à part que je l'avais lu dans la Bible et Mhm. que je savais que mon papa s'était fait baptiser après qu'il soit repenti et tout. Mais là, j'étais vraiment la conviction, je veux me faire baptiser. J'ai besoin de me faire Besoin, baptiser. oui. Mais je savais pas encore pourquoi à ce moment-là. Mhm. Mais j'ai ressenti que j'avais ce besoin-là. Et je me suis fait baptiser. Après ça, j'ai reçu le Saint-Esprit et vraiment, toute ma vie a changé, en fait. Mhm. J'ai été complètement libérée de toutes mes craintes, de toutes mes peurs, de mes angoisses. Je faisais des cauchemars aussi à l'époque et j'étais complètement libérée de tout ça, quoi. Ouais. Et vraiment, tout a changé. Après ça, j'ai fait 3 ans, je suis partie sur les routes de France pendant 3 ans avec des jeunes où on donnait nos témoignages. La première fois que j'ai témoigné, il y avait 2000 personnes dans la salle et quand j'étais en train de témoigner, je me rendais compte de ce que j'étais en train de faire et je me disais, mais Wow. il y a 4 ans en arrière, j'étais toute seule, j'étais en psychiatrie et là, j'étais Mhm. capable de faire des choses que j'aurais jamais imaginées, quoi. Et puis voilà, là, ça fait les 3 dernières années, j'ai travaillé dans un collège avec des adolescents. Mhm. C'est dans mon ancien collège, en fait, là où moi Oui. j'étais scolarisée. Et ça, c'est pareil, je me suis dit, mais j'aurais jamais imaginé Hmm. faire ça avant, quoi. Et là, je suis là au Danemark pour 3 mois. Mhm. Et il commence à se passer des choses, là, mais ouais. Le Seigneur est extraordinaire, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Puis, ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que tu as continué d'avoir une relation avec lui. Parce que Hmm. beaucoup de gens, justement, je parlais avec une dame il y a quoi, une semaine et demie, 2 semaines avant de m'en venir ici. Puis elle vivait des choses très difficiles. Donc, j'ai parlé pendant 1 heure et demie. Puis là, en se parlant, on a réalisé que ben, le Seigneur, il a déjà été dans sa vie. Je pense que ça faisait comme je sais pas, 10 ans passés, elle manquait d'argent pour payer son loyer, puis elle a prié, puis l'argent est arrivé. Il y a eu plein de petits miracles, mais comme beaucoup de gens qui prient, moi aussi ça m'est arrivé, j'avais dans le temps quoi, 28 ans, je pense, ou 26 ans, j'étais à l'université, puis j'ai prié le Seigneur, il est arrivé, je l'ai senti, je lisais le Nouveau Testament justement dans ce temps-là aussi. Hmm. Puis quand les choses ont commencé à bien aller, ben je l'ai comme oublié. Tu sais, Hmm. je l'ai mis de côté. Puis j'ai dit, ah bon, ben, les choses vont bien. Donc, j'ai arrêté de lire le Nouveau Testament parce que là, j'étais comme pris par mes études. Puis en tout cas, 10 ans passent avant que ça va mal encore. Hmm. Puis là, j'ai commencé à prier. Et là, aujourd'hui, le Seigneur est revenu de nouveau dans ma vie. Puis justement, c'est moi qui l'ai appelé aussi. Hein? Donc, c'est ça qui est extraordinaire, ce que j'ai remarqué, c'est que il veut nous connaître. Il veut qu'on sache qu'il est vrai, qu'il existe, qu'il est vivant. Puis c'est ce qu'on n'est pas enseigné aussi. Je sais Hmm. pas en Hmm. Hmm. France, mais au Québec, là, la plupart de nous, on a été élevés catholiques. Puis, tu sais, on va à l'église, on voit le Seigneur qui est sur la croix. Euh, Ça nous laisse pas le, c'est l'idée que le Seigneur est vivant Hmm. aujourd'hui. Mais quand on va dans les autres églises, on voit qu'il n'y a pas de Jésus sur la croix. Ça, c'est une grosse affaire qu'on Hmm. remarque. Parce qu'il Puis est plus sur la croix. il n'est plus sur la croix. Et ça, je ne savais pas ça. Puis je veux vous le dire ce matin parce que ça me vient à l'esprit. C'est que dans les autres églises, il n'y a pas de Jésus sur la croix parce qu'il est vivant. Puis il existe pour chacun de nous, dans nous, quand on le reçoit. Puis quand Jésus a dit, euh, tu sais, cogne et la porte va ouvrir. Je pense que moi, j'ai les mots en anglais dans ma tête, là. Hmm. Dis-le en anglais. Knock and the door will open. Hmm. And you know, quand on lui demande de venir dans notre vie, il est là pour nous. Oui. Puis il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Puis ça veut dire, c'est comme une meilleure amie. Il ne faut pas l'appeler juste quand on a besoin d'elle pour nous aider à déménager ou quelque chose. Il faut l'appeler régulièrement. Et si on veut garder une relation, il faut qu'on soit là ensemble. Donc, c'est la même chose Hmm. avec Hmm. Jésus. Puis moi, cette fois-ci, depuis que Jésus est arrivé dans ma vie,
j'imagine que tu fais la même chose. On lit le Nouveau Testament à tous les jours, hein, même si c'est un paragraphe ou une page, c'est pas grave. L'important, c'est de se connecter C'est une avec lui. relation C'est une avec relation. Jésus. Ouais. Ouais. Puis, ce que j'aime aussi beaucoup de ton histoire, c'est que c'est la foi de ton père aussi Mm, mm. qui, qui Ah t'a oui, oui. guéri aussi, hein. Tu sais, c'est Jésus qui guérit à travers nous, les hommes, les femmes sur le terre. Donc, c'est la foi de son père qui a prié pour elle. Il n'était pas à côté d'elle On était comme à 5 kilomètres l'un de l'autre. 100 kilomètres. Donc, ça veut dire que même nous, tu sais, comme moi, je suis à Denmark présentement, avec ma foi, je peux prier pour quelqu'un Ah qui est au oui. Canada, qui est au Québec, puis prier pour eux, puis demander à Jésus de leur guérir. Mm, mm. Donc, on peut tous faire ça. Donc, si je prie pour elle, par exemple, c'est pas sa foi qui est importante, c'est ma foi qui est importante. Oui. Puis c'est pour ça que c'est super important que chacun de nous, on travaille sur notre propre foi. Et c'est pour ça qu'on est ici aussi, hein, au Danemark, pour vraiment prendre le 3 mois qu'on est ici pour connecter comme il faut avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui est en nous, euh, l'écouter comme il faut, apprendre à avoir cette relation avec lui. Mm. Donc, on va aller juste voir s'il y a des questions. Bon matin, Ginette, Fabiola, Yolène, Louiselle qui est encore là. Elle était là en anglais aussi. Bon matin, ma chère. Le Seigneur est grand. Oui, il est grand, certain. Puis il est là pour chacun de nous. Tu sais, on n'est pas plus spécial, moi puis Méva, Ah que non. vous autres, là. Ça, c'est toujours important à vous le rappeler, là. On est tous spéciaux à ses yeux au Seigneur. Il veut juste se joindre à chacun de nous. Euh, Moi, je vous encourage en tout cas de lire la Bible à tous les jours, le Nouveau Testament. Parle-lui, demande-lui de se révéler à vous, demande-lui de vous montrer la vérité, parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'est pas la vérité, hein? Mm, mm. Donc, c'est important qu'on lui demande de nous le montrer. Puis moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Depuis le mois de mars, j'ai demandé au Seigneur de me montrer la vérité. Puis petit à petit, je le trouvais à tous les jours. Il était très doux avec moi quand même. Tu sais, comme, je sais pas si je le disais en anglais tantôt, j'avais repenti. Et à un moment donné, c'est ça, ça m'est venu dans mon cœur de repentir parce que j'ai reconnu que moi aussi j'étais pécheur. Puis avant ça, là, je croyais pas là-dedans. Je croyais pas que j'avais Ah oui. péché. Pour moi, le péché n'existe pas. Mm, mm. Moi Euh, aussi, je croyais que c'était quelque chose qui n'est. ben Mm. oui, non, c'était pas vrai. Puis Satan, puis les démons et tout ça, c'était pas vrai. Je croyais pas là-dedans. Puis quand Jésus est arrivé dans ma vie, il m'a fait comprendre que oui, tout ça est vrai. Mm, Puis il y a un monde super naturel qui existe qui n'est pas de lui. mm. Donc, pas tout ce qui est dans la vie, dans le monde, est lumière non plus, qui est du Seigneur. Mais le Seigneur est là pour nous aider, pour nous protéger, Mm, hein. mm. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et à un moment donné, c'est ça, j'ai repenti moi aussi. Puis, dans le temps que j'ai repenti, je n'étais même pas au courant de tout ce que j'avais fait encore. Puis le Seigneur, il a été très doux avec moi pour me montrer que le Mm, nouvel âge était pas de lui, puis que je servais pas le bon Dieu, je servais l'autre. mm, mm. Et c'était très choquant. Tu sais, j'étais très surprise Ouais. de découvrir tout ça. Et je sens une responsabilité de partager ça avec vous, puis avec tout le monde. Puis je vais continuer à vous partager ça, tu sais, de plus en plus que je comprends, parce que je suis en train encore de regarder en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que je sois rendue là. Mm. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que tout ce que j'ai vécu avait une raison. Puis le Seigneur, il connaît la fin, hein? Il Mm. a déjà gagné la guerre, Ah oui. hein? Il y a la victoire. Mais il connaît aussi toutes nos vies, il connaît nos cœurs. Il savait dans mon cœur, moi, je désirais seulement de le servir. Donc, il est arrivé au bon moment pour me Mm. réveiller, pour me révéler tout ça, pour que je le révèle aussi aux autres qui m'écoutent, qui me suivent. Donc, c'est merveilleux parce que si j'aurais su tout ça,
un jeune âge comme Meva qui avait 16 ans dans le temps, je suis pas sûre que j'aurais partagé ça autant que je le partage aujourd'hui Mhm. avec autant de monde. Donc, le Seigneur est merveilleux. Puis là, aujourd'hui, je suis ici et ça me permet de rencontrer des femmes, des personnes extraordinaires que je peux vous présenter, leurs histoires, pour que vous autres aussi, vous ayez la foi, l'espérance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous aime. On n'est pas ici pour rien. Hein? On est ici pour servir le Seigneur, Mhm. puis le glorifier. C'est ça que j'ai réalisé juste dernièrement. Ça fait pas longtemps. Ouais. Oui. J'ai tombé, c'est une amie qui m'avait fait écouter une vidéo, puis c'est une entrevue, un speech là, que monsieur faisait, puis la question c'était pourquoi qu'on est ici? C'est quoi la raison de tout ça? Et il avait trouvé des choses dans la Bible, vraiment pour l'expliquer, puis c'était vraiment bien dit. Il dit, on est ici pour glorifier Dieu. Tout ce qui existe est pour glorifier Dieu. Mais tu sais quoi, moi, après que j'ai été guérie, il y a mon oncle, qui a reçu une parole pour moi. Il Hmm? m'a dit, le Seigneur me dit de te dire, je t'ai guérie pour que tu glorifies mon nom. C'était la Wow! première parole que j'ai reçue et c'est resté là. Et depuis, quand j'ai l'occasion de le partager, je le Mhm. partage, tu vois. Ben, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, tu le glorifies en partageant ton Mm. histoire pour montrer aux gens, ben, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Ouais. Puis, comment ça se dit le texte en français? Parce que je l'ai partagé. Euh, By his stripes we are healed. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Mm. Oui. En anglais, stripes, c'est rayures, c'est ça. Par ses rayures, la traduction parfaite, là, c'est par ses rayures, on est guéri. Puis je lui disais ce matin, quand je l'ai vu arriver à la cafétéria avec son chandail plein de rayures, j'ai dit c'est parfait pour C'était pas fait exprès, hein. notre entrevue ce matin. J'ai dit par les rayures, t'es guéri. Donc le Seigneur est merveilleux. Donc, je vous encourage, en tout cas chacun de vous, de lire la parole, demandez au Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait encore, demandez au Seigneur de vous guider, vous montrer la vérité dans la vie. Je vais partager une carte. Donc, le groupe avec qui je suis ici, ça s'appelle en anglais The Last Reformation. Il y a une carte sur cette page-là sur le site web où il y a du monde partout dans le monde qui sont prêts à vous parler, à discuter avec vous, euh, à vous baptiser si vous voulez, comme la dame qui m'a appelé il y a 10 jours, 2 semaines au Québec. On a parlé 1 heure et demie de temps, puis à la fin de notre conversation, elle m'a dit, Lucinda, où est-ce que je peux me faire baptiser? Je l'ai mis en contact avec une personne, une ancienne étudiante, puis à Québec. Donc, elle est allée la voir, puis elle s'est faite baptiser samedi. C'était extraordinaire, super, quelle belle expérience. Donc, hein, on est là pour ça. Donc, pour vous encourager. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Je peux vous mettre en contact avec Neva aussi. Mhm. Donc, on va juste dire un petit bonjour aussi à Donna Boudreau, Raymond La Rochelle, Monette Cormier, beau témoignage, oui. Elle est resplendissante, elle est belle, hein? C'est une belle Française, puis j'adore son accent, là, c'est super. J'aime bien le tien aussi. Elle, Franck, elle demande quelle Bible qui est recommandée. Toi, en français, qu'est-ce que tu lis? Moi, j'ai la Bible du Semeur. La Bible du J'aime Sommeur. bien, ouais, Oui, celle-là, ouais. Mm. oui, la Bible du Sommeur en Après, français. sur mon téléphone, j'ai l'application de la Bible où il y en a plusieurs et c'est bien des fois de lire dans plusieurs versions différentes aussi parce que des fois, le sens est le même, Mhm, mais la manière de dire est différente. oui. Du coup, des fois, on comprend mieux en lisant, ouais. Mhm. Puis moi, je lis en anglais. Euh, Et je trouve comme ça la app, parce que moi aussi sur mon téléphone, là, j'ai comme un Bible Gateway. Mm. Puis, mon Dieu, je pense qu'il y en a au moins 15 versions en anglais, puis il Ouais. y a un autre 5 en français. Puis, donc, les principaux, je les ai toutes comme énumérés. Donc, je peux switcher de un Oui, à moi l'autre. aussi, ouais, ouais. Puis là, je vois qu'il y a vraiment une différence parce qu'en anglais, pour moi, ça veut dire une chose. Puis quand je viens le lire en français, c'est comme ah, Mm. à chaque fois, c'est comme ah, J'aime bien en anglais aussi le lire un peu parce que ouais, on ouais, comprend différemment. Ouais. ouais. Mm, Ben juste
Tu vois, les blessures, les blessures. C'est sûr que c'est ça, c'est les blessures, mais en anglais, it's stripes. C'est vraiment les rayures qui ont été faites sur Hmm. son Ouais, corps ouais. par, comment on Le appelle ça? fouet. Le fouet, c'est ça. Donc, les mots sont pas tout à Hmm, fait, hmm. Oui, c'est vrai. ouais, parfaits en Hmm. français, je trouve. Mais en tout cas, la Bible du Sommeur. Moi, j'aime bien la Bible du Semeur après. Voilà. Bonjour Samuel. Samuel, il vient de Sept-Îles. Euh, José Smith, Isabelle Serrois, il y a plusieurs Bibles Cinder. Laquelle dois-je choisir? Tu vois? Là, Hmm, c'est le fun que hmm, les gens posent la hmm. Ouais. question, quelle Bible? Puis moi, ce que je recommande pour commencer, c'est que si vous achetez la Bible, moi en tout cas, je sais pas pour toi là, mais Dis, moi, ouais. je recommande jamais aux gens de commencer par le début de la Bible. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait ça il y a 20 ans, certains, puis j'étais découragée. So, ce que je dis aux gens aujourd'hui, parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon Nouveau Testament, j'ai commencé avec l'Évangile de Jean et tout de suite, j'ai lu les actes des apôtres, parce que ça se suit. Puis comme ça, vous avez toute l'histoire de la naissance de Jésus Jusqu'au début de l'Église, en oui, fait. jusqu'au début de l'Église, exactement. Parce que quand j'avais commencé la première fois, quand j'avais 26 ans, j'étais à l'université, je lisais le Nouveau Testament, puis au début, si tu marques, là, attends une minute, je vais juste le prendre là, ici. Donc, j'avais commencé avec l'Évangile au début, puis c'était Matthieu, c'est ça. Donc, j'ai lu tout Matthieu, puis là, je suis rendue à Marc, qui était le deuxième, puis là, je me dis, ben, c'est la même chose. C'est juste une autre personne qui Qui raconte raconte ça, ouais, l'histoire. ouais. Il y a quelques différences, C'est un point de vue différent, c'est en un point de fait. vue Ouais. différent, c'est ça. Donc, j'ai comme arrêté là à cause de ça. Donc, cette fois-ci, j'ai dit là, je ferai pas ça. Donc, j'ai commencé par Matthieu. Et là, j'ai sauté les autres évangiles, puis je suis allée plus loin dans les actes, puis j'ai lu ça. Puis je suis revenue Hmm, à Jean. Donc là, je saute de un à l'autre hmm, pour pas tout lire les 4 évangiles de Marc, Matthieu, Jean et Luc, une après l'autre, parce que c'est comme la même histoire avec différents points de hmm, vue. hmm, hmm. Ouais. Mais j'adore, vraiment, là, je vous dis que à tous les jours. Au printemps, quand je commençais à découvrir le Seigneur, à tous les jours, je posais une question, tu sais, dans ma tête, dans mon cœur, puis tu sais, je me demandais, ben, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ou c'est quoi la réponse à ça? Puis à chaque fois, j'ouvrais la Bible, J'avais la réponse. j'avais la Hmm, réponse. Puis toutes les réponses à toutes les questions hmm. sont là-dedans. C'est vraiment extraordinaire, Ouais. hein? Oui. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le lit vraiment avec l'intention d'être connecté avec le Seigneur, c'est comme, il y a des choses qui nous collent, les mots nous collent, les phrases nous Hmm, collent. Et j'avais vraiment l'impression que c'était récent, c'est comme si c'était écrit hier. C'est, c'est vivant. C'est pour ça qu'ils disent que la Bible est vivante, hmm, hmm. hein? Parce que quand on le lit, c'est comme quelqu'un l'a vraiment écrit hier. Puis on se demande ou on se dit, ben, mon Dieu, ça se passait comme 2000 ans passés, ça se peut pas. Que les gens agissaient de même ou faisaient ça parce que Hmm. c'est ça qu'on voit encore aujourd'hui. Ouais. Le monde n'a pas changé Hmm, beaucoup, hein? hmm, hmm. Ouais, très peu. Donc, on va aller voir s'il y a d'autres questions. Providence, bonjour Providence, Manon Boutotte, Carole, bonjour. Hey, c'est le fun de voir tout le monde qui est là. Donc, c'est ça pour nous, je pense, aujourd'hui, hein? Hmm, hmm. Donc, Ouais. merci énormément à Méva pour son beau témoignage. Puis, si jamais que vous avez des problèmes d'anxiété ou de dépression ou n'importe quoi, hein, que Hmm. même la maladie, vous êtes pas... Moi, ce que je réalise, c'est qu'en tant que chrétien, là, on n'est pas supposé être malade, hein? Non. Non. Personne n'est supposé être déprimé ou malade ou d'avoir des dépendances. Rien de ça. Puis, quand on se joint, on peut prier l'un pour l'autre et demander au nom de Jésus-Christ Oui. pour être guéri, ça fonctionne. Mhm. Puis c'est notre foi qui fait que ça fonctionne. Jésus l'a dit, hein, dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça?
Par rapport à quoi? de se guérir. Que ceux qui croiraient en son nom, ils imposeraient les mains aux malades et que les malades seraient guéris. C'est ça. Ouais. Donc, c'est la foi qui guérit. Mhm. Ouais. Donc, on vous encourage, en tout cas, de prier l'un pour l'autre. Si vous voulez avoir de la guérison, on va mettre un lien pour les gens au Québec. Et il y a des gens partout au Québec qui sont prêts à vous parler, à prier pour vous, ou en France, en tout cas, c'est partout dans le monde, là, Oui. parce que je sais qu'il y a des gens de la Belgique puis la France qui nous écoutent aussi. Donc, partout dans le monde, il y a des gens. Vous allez voir sur la map, cliquez sur les personnes et vous allez trouver quelqu'un et écrivez à cette personne-là, puis demande à cette personne-là de prier pour vous. Nous autres ici, on est là. On est avec 100 personnes. Donc, si vous voulez des prières, écrivez-nous. Hein, on est 100 Oui. personnes ici. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça pendant nos Mm, 3 mois qu'on est ici? Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est de prier au Seigneur pour vous puis pour votre guérison. Donc, avec ça, on va souhaiter un bon dimanche. Hein? Merci beaucoup, mm. Maëva, pour cette Merci et toi. merveilleuse entrevue. Donc, bonne journée, à la prochaine. Bye bye.